leur temps de prière. Ils ont les tapis dans leur sac, dans leur lieu de travail, ils vont prier. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une place à, oh, c'est déjà un peu trop, oh, c'est trop ceci. Ce n'est pas trop ce que nous faisons, peuple de Dieu, hallelujah. Ce n'est vraiment pas trop ce que nous faisons. Nous sommes juste arrivés à une point où on se complaît un peu trop. On ne doit pas pleurnicher, peuple de Dieu. Je comprends littéralement que vous n'êtes pas habitué à toutes ces choses, mais le Seigneur est en train de vous amener dans une autre dimension. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire autour de nous. C'est le diable qui veut nous épuiser. Parce qu'il y a un esprit, des derniers temps, c'est l'esprit de la fatigue. C'est l'esprit de l'épuisement. Et quand ça arrive, ça veut dire que nous ne passons pas assez de temps dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous passons du temps dans la présence de Jésus-Christ, nous allons faire cette œuvre littéralement. Nous allons prendre cela à cœur et Dieu va nous trouver. Il va nous donner la force de continuer. Amen. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas juste te lever un peu. Tu vas juste battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup étudier un peu ce qui se passe un peu dans le monde. À un moment donné, j'ai commencé à regarder un couple, littéralement. C'était un couple mixte. C'est une famille juive, littéralement. La mère a étudié, je pense que j'en avais parlé littéralement, la mère a étudié les enfants dans la religion juive, totalement. Mais le père, qui est juif aussi, a rencontré Jésus. Et il dit qu'il est un juif messianique, littéralement. Et ça créait des tonneaux dans la maison. Mais il y a un détail que je ne vous avais pas mentionné, c'est que ceux qui présentaient l'émission, un des historiens a dit ceci, que la religion la plus difficile à pratiquer, c'est le judaïsme. Pourquoi? Ils disent que certaines personnes qui veulent même se convertir au judaïsme, les rabbins les repoussent, littéralement pour leur dire, tu ne vas pas te lire, parce qu'il y a beaucoup de choses à pratiquer. Mais j'ai vu une dame qui avait donné sa vie, qui est devenue juive, qui pratique le judaïsme littéralement, et qui l'a fait alors qu'on disait qu'elle n'était pas capable de faire. Alors vous ne pouvez pas me dire, peuple de Dieu, que la chrétienté est facile. Vous ne pouvez pas me dire que ce que nous sommes en train de faire est facile, est difficile plutôt. Non, ce n'est pas difficile. C'est juste parce que nous regardons, nos yeux sont juste sur quelque chose d'autre. C'est juste parce que peut-être nous ne passons pas assez de temps dans la prière. C'est juste parce que nous nous organisons mal. Mais si nous regardons aux choses, aux âmes, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons arriver à cette place où nous allons dire, ok, ça, ce n'est vraiment pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Amen. Très, très, très important. Alors, Christ est notre rocher, et si nous buvons de cette eau, nous n'allons plus jamais avoir soif. Deuxième point, c'est que le Christ est la fondation et la pierre angulaire de l'Église. Matthieu 16, 18 dit ceci, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il est en train de dire spécifiquement que l'Église du Dieu vivant, littéralement, va vaincre. Le peuple de Dieu, il dit que l'Église va vaincre. Alors pourquoi ne pas rester dans la victoire? J'ai jamais compris juste ça. Tu sais que ça va gagner, et que ça va perdre. Mais tu vas là quand même. Tu vas vaincre étant dans l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Alors c'est le temps pour nous de rester dans l'Église. C'est le temps pour nous de tenir dans l'Église. C'est le temps pour nous de performer dans l'Église. C'est le temps pour nous de se tenir. Non, moi je vais rester dans l'Église, peu importe ce qui se passe. D'abord je dois y entrer. Et il faut être clair, c'est la parole de Dieu. Je ne vais juste pas vous caresser avec la parole de Dieu, vous la dire telle qu'elle est. Tu entres dans l'église par la repentance, par le baptême au nom de Jésus-Christ et par le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Là, tu es dans le corps du Christ. Maintenant, tu dois persévérer littéralement pour avancer étant dans le corps du Christ. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup ne veulent pas entrer dans le corps du Christ, ou du moins beaucoup croient qu'ils sont dans le corps du Christ. Mais nous devons nous assurer que nous sommes dans l'Église. Parce qu'il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, littéralement. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre avait fait une déclaration à ce moment-là dans Matthieu chapitre 7. C'est une grosse révélation. Et cette révélation, c'est que le Christ, Jésus-Christ, était le Christ, le Messie. En d'autres termes, l'envoyé de Dieu. Il est la chair, le corps, le tabernacle dans lequel le Tout-Puissant habite. Spécifiquement, c'est ce qu'il est en train de dire. Et le Seigneur lui dira, Pierre, ce n'est ni la chair ni les autres qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, en d'autres termes, qui t'a révélé cela. Il est en train de dire spécifiquement, c'est l'Esprit qui te l'a révélé, en d'autres termes. C'est moi, spirituellement, l'Esprit qui te l'a révélé, en d'autres termes. Ce n'est pas par toi-même que tu as eu cette révélation, en d'autres termes. Tu es Pierre, c'est pas ça, et sur cette pierre, Pétros. Quand tu lis en grec, c'est ça, Pétros, c'est un rocher. Le fait d'avoir la révélation que Jésus-Christ est le Messie, c'est un rocher.
Et quand nous avons cette révélation, quand l'Église atteint cette révélation que Christ est le rocher solide, laisse-moi te dire que nous allons être juste inébranlables. Et que si tu prêches que Christ est le rocher solide et le Messie littéralement, tu vas tenir. L'ennemi va venir, mais ton Église va tenir ferme. Alléluia, ton Église ne va pas s'ébranler. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu sais, il y a des églises qui ouvrent et qui ferment. Mais si tu prêches la parole de Dieu, tu ne vas pas fermer. Amen. Amen. Tu vas vraiment tenir. Tu vas tenir. Deuxième point, le Christ, troisième point, à son avènement, le Christ est une pierre d'achoppement, littéralement. On le voit dans Psaume 118, verset 22. Il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ils ont rejeté Jésus-Christ, les Juifs. Ils l'ont rejeté littéralement. Oh non, ce n'est pas toi le Messie. On l'a même persécuté, on l'a même crucifié à une croix. Mais la Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu te rends compte qu'ils ont bâti quelque chose. Au moment de mettre la pierre angulaire, pour que l'édifice puisse tenir, ils l'ont rejeté. Et tout l'édifice est tombé. Mais regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que tout est fondé sur Jésus-Christ. Ça veut dire que si ton espoir est fondé sur Jésus-Christ, ton espérance va tenir ferme. Si tu es fondé sur Jésus-Christ, tout ce que tu es en train de bâtir va tenir ferme. Et moi, je veux que nos maisons soient bâties sur Jésus-Christ. Moi, je veux que tout ce que nous faisons soit bâti sur Jésus-Christ. Écoutez, je sais que beaucoup sont fatigués, mais je déclare le nom de Jésus-Christ dans tout ministère dans lequel vous êtes. Je sais que vous êtes fatigués, mais je déclare le nom de Jésus-Christ sur chacun de vous, qu'il vous donne la force de continuer ce travail. Je sais que ce n'est pas facile. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas dans le ministère, mais qui ressentent déjà la pression littéralement. Le monde les accule, les pousse littéralement, et ils veulent même abandonner cette marche. Je déclare le nom de Jésus-Christ. Alléluia sur vous. Continuez cette marche. Vous allez tenir. Écoute, si tu avançais juste, si tu avançais juste à contre-courant, avance juste, tu vas éventuellement avancer. Amen. Tu vas juste avancer, mais c'est le temps pour nous littéralement de nous lever et de dire non, je dois continuer cette marche. Amen. Il dit que ceux qui l'ont rejeté, ça va être une pierre d'achoppement pour eux. C'est vraiment bizarre que ce grand Dieu, qui est le Dieu du salut, peut être une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Ceux qui rejettent le Christ, littéralement, ils vont littéralement perdre quand la trompette va sonner. Vous vous rendez compte quand la trompette va sonner? Juste un bruit, un inclin de fini, parti. Fini. On ne parle même plus littéralement. C'est juste bizarre. Vous savez, des fois, je pense à ceci, Seigneur, quand la trompette va sonner. Est-ce que ceux-là qui ont rejeté la parole du Seigneur, est-ce qu'ils vont nous voir monter? Je crois que oui. Ils vont nous voir monter. Ils vont vouloir monter aussi avec vous. Mais ils ont rejeté la pierre angulaire. Ils ont rejeté leur bouée de sauvetage, littéralement. Ils sont en train de couler. Et tu veux les aider, mais tu ne peux pas les aider. Parce que Jésus-Christ peut les aider. Mais nous aussi, nous ne devons pas rejeter cette pierre, peuple de Dieu. Tu ne dois pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas rejeter cette bouée. Tu dois t'accrocher plus que jamais, littéralement, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 4. À son retour, à son second avènement, Christ sera littéralement la pierre, la pierre en tête, comme on dit, en chef, si on le peut le dire. Zacharie 4, 7, qui se dit, qui es-tu, grande montagne de roi Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle, littéralement. Il est en train de dire que ce rocher, littéralement, c'est le rocher en chef. C'est le rocher qui renverse tous les autres rochers. Écoute, si ce rocher tombe sur toi, ça va t'écraser. Si tu tombes sur ce rocher, tu vas aussi t'écraser littéralement. Donc, il vaut mieux bâtir littéralement sur ce rocher, peuple de Dieu. Au 5e point, au gouvernement du monde, Christ sera la pierre littéralement qui coupe littéralement les biens. Ça va être cette pierre littéralement qui détruit la statuette que Daniel a vue. Daniel 2,34 dit ceci, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
Écoutez, le gouvernement, le monde, ils sont en train de bâtir quelque chose, littéralement. Et Daniel a vu littéralement le temps, littéralement se défiler devant lui. Il a vu Nebuchadnezzar, il a vu littéralement cette grande statue, littéralement, qui montre les différents royaumes qui vont se succéder au fur et à mesure du temps, littéralement. Mais il a aussi vu une pierre sortie de nulle part, qui n'a pas été taillée par la main d'homme, et venir et renverser littéralement, alléluia, cette statuette qu'il a vue. Il est juste en train de dire qu'à la fin de temps, le Christ va renverser tous ces gouvernements que vous êtes en train de voir, toutes ces puissances que vous êtes en train de voir, il va les renverser. Mais si nous sommes justement sur cette pierre et que nous faisons partie de ce royaume-là, ce royaume va renverser n'importe quel royaume qui se tient fort, littéralement. Écoutez, ils disent que les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais moi je connais une puissance, alléluia, et c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas un royaume aussi supérieur que le royaume de Christ, alléluia. Et vous savez quoi, nous sommes citoyens de ce royaume. Vous savez, beaucoup aiment le passeport américain, beaucoup aiment le passeport canadien. Des fois, ils font même des fêtes quand ils deviennent citoyens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cela, c'est bon. Mais je rends grâce à Dieu, alléluia, que j'ai un passeport, alléluia. C'est écrit dessus, Jésus-Christ, royaume de Dieu, alléluia. Citoyen céleste, alléluia. Et que c'est un passeport spirituel, alléluia. Et que ça t'ouvre toutes les portes spirituellement ici, là. Mais quand la trompette va sonner, alléluia, tu arrives juste pour dire non, pas seulement. Ça, tu fais partie du pays. Mais certains vont arriver, alléluia. Ils n'ont même pas le visa pour entrer, ils n'ont pas ce passeport, ils vont juste être rejetés. Mais nous sommes citoyens célestes, citoyens de ce grand royaume. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est le chef. Il est le chef de toute domination. Alléluia. Qui n'a pas été taillé par la main d'homme. La pierre qui est sortie de nulle part. Alléluia. Et qui renverse tous les autres royaumes. Alléluia. Vous savez, c'est le temps pour nous de prendre part à ce royaume. Pour les non-croyants, Christ sera une pierre de jugement écrasante. Matthieu 24, 21 et 44, verset 43 et 44 dit ceci. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il est en train de dire, il parle aux Juifs, parce que vous rejetez ce royaume, il va vous être enlevé et il va donner à une autre nation. Il était en train de parler littéralement des païens, des non-juifs, de ceux qui vont se tourner, qui vont dire, nous voulons en notre terme ce que tu as pour eux. Vous vous rendez compte littéralement, ils ont reçu le Messie, le Seigneur de gloire, mais ils l'ont rejeté. Mais ceux-là qui n'ont jamais eu d'alliance avec le Seigneur disent, nous voulons en notre terme. Cette dame arrive, donne-moi du pain. Oh, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et le donner aux petits chiens. Mais même les miettes, j'en veux. Le Seigneur dit, à cause de cette parole, va ta fille est guérie. Écoutez, peuple de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a pour nous, mais nous voulons du Seigneur, littéralement. S'il y en a autour de vous qui ne veulent pas de Jésus-Christ, vous voulez du Seigneur Jésus-Christ. Si les gens vous persécutent parce que vous servez Jésus-Christ, pas de problème. Tu ne veux pas de Jésus-Christ, moi je veux de Jésus-Christ, littéralement. Tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire, moi je veux faire ce qu'il me demande de faire. Mais c'est le temps pour nous, à un moment donné, de dire, Seigneur, je veux ce que tu as en notre terme. Parce que le monde rejette littéralement la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ils ont besoin de la grâce et de la bonté, littéralement. Écoute, la seule paix que tu vas avoir, la seule paix que tu recherches, c'est la paix du Christ. Il dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde le donne, mais je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Écoute, la paix que tu recherches, que le monde recherche, c'est celle du Christ. Et je l'ai dit, la paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la tranquillité et la quiétude au milieu des problèmes. Je l'ai toujours dit, oh, si cette trompette sonne, oh, alléluia, c'est fini. On ne parle plus littéralement de ce monde perdu, ce monde déchu sur lequel nous nous accrochons. Mais je suis là pour dire, nous ne voulons pas nous accrocher à ce monde. Ce monde est déjà perdu. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les gens se font n'importe quoi. Ils se font du mal, littéralement. Ils se tatouent, littéralement. Ils se font du mal. Ils se flagellent. Les gens se marient entre eux. Il y a même la zoophilie maintenant. Il y a toutes sortes de sexualités que vous voyez dans le monde. Écoutez, le monde est juste complètement déchu. Tu vas juste voir des gens, littéralement, qui vont juste boire de l'alcool juste pour le plaisir. Ils sortent dehors, ils se flagellent juste pour le plaisir. Écoutez, ça c'est l'esprit des derniers temps. Et moi, je ne veux pas rester ici. Vous ne voulez pas rester ici, littéralement. Vous voulez continuer en d'autres termes cette marche. Israël avait rejeté son rocher, mais l'Église ne va pas rejeter son rocher. Nous n'allons pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer, nous allons l'aimer, nous allons le chérir, littéralement, parce que lui, il a tout donné pour nous. Vous vous rendez compte, Jésus-Christ sur la terre, en train de marcher littéralement sur cette terre, en train de se faire flageller littéralement par littéralement sa propre créature. Et il ne dit absolument rien.
Il dit rien. On le persécute. Et tu vois des Juifs, il dit je le suis. On l'insulte, on l'accuse pour des choses qu'il n'a pas faites. La Bible dit qu'il ne dit absolument rien. Semblable à une brebis muette qu'on conduit à la boucherie. Mais nous sommes des spécialistes, littéralement, pour jaillir, littéralement. Et nous voulons ressembler à Christ. Seigneur, aide-nous. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Tout problème que tu as dans ta vie, c'est une occasion pour toi que le Seigneur te donne pour te ressembler. Amen. Amen. Si tu veux ressembler à Christ, des persécutions vont arriver. Maintenant, si tu veux ressembler à Christ, comment tu vas faire? Tu vas réagir comme Christ. Mais nous voulons ressembler à Christ sans pour autant passer par la croix. 1 Corinthiens 10, 1 dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il est en train de dire que le rocher d'Israël, il y avait un rocher ce rocher qui a été frappé et l'eau est sortie. Il est en train de dire, l'apôtre Paul ici aux Corinthiens, c'était Christ. Jésus-Christ était ce rocher et vous vous rendez compte, un rocher qui les suivait. C'était un rocher qui avait des pieds. J'aurais voulu vraiment voir ce rocher. Je ne sais pas comment il se déplaçait, mais ce rocher se déplaçait avec eux. Et le Seigneur les a suivis. Écoutez, si le Seigneur peut suivre Israël, alléluia, dans le désert, alors qu'ils ont murmuré contre le Seigneur, qu'en est-il de nous, enfants de Dieu, en train de vivre avec Christ en nous? Écoutez, là où tu te déplaces, il est avec toi. Christ est avec nous, alléluia. Il le dit littéralement dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 20 et la suite. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec nous. Même au milieu de nos problèmes, il est dans la barque avec nous. Alléluia. Pourquoi ne pas lui faire confiance de grâce? Alléluia. Quelqu'un doit juste à un moment dire, ok, ça suffit là. Seigneur, écoutez, je suis passé par des moments très difficiles dans ma vie. Alléluia. Où est-ce que le Seigneur, un jour, me parle, me dit, en qui tu vas faire confiance? En qui tu vas faire confiance? Vas-tu faire confiance aux hommes? Vas-tu faire confiance à tes amis? Est-ce que tu vas même faire confiance à ton pasteur? Écoute, tourne ton regard vers moi. C'est le temps que quelqu'un se tourne un peu à un moment donné vers le Seigneur Jésus-Christ et arrêter ses enfantillages. Mais oui, c'est des enfantillages. C'est vraiment de la bêtise. Et si nous continuons, je vous assure, si nous continuons dans ce sens, à un moment donné, tu vas juste te retrouver dehors de la maison du Seigneur, et personne ne t'a mis, tu es sorti par toi-même. Et tu vas juste aller avoir des problèmes. Et tu vas revenir dans la maison du Seigneur. Dieu va te restaurer. Mais ça va juste tellement te peser. Écoutez, beaucoup de personnes reviennent littéralement après avoir rétrogradé dans le Seigneur. Dieu les a totalement pardonnés. Mais ils sont tellement meurtris par cette action qu'ils ont posée. Pourquoi juste aller là? C'est de la bêtise, littéralement, ce que des fois nous faisons. C'est vraiment des enfantillages, littéralement. Je suis arrivé à cette place, je me suis dit, Seigneur, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais je veux que tu me gardes dans cette affaire. Il faut tenir pour le Seigneur. La trompette peut sonner à tout moment. À tout moment. Regardez ce qui se passe dans le monde, littéralement, spécifiquement. Ils sont en train de construire le troisième, je ne sais même plus, le quatrième temple, littéralement. Dans le sens où ils ont déjà tout pour le construire. Certains disent qu'ils savent où se trouve l'arche de l'Alliance. Et nous avons cette grâce d'avoir rencontré Jésus à un moment donné. Un jour, nous nous sommes repentis de nos péchés. On s'est baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. On était contents, en feu dans le Seigneur. 2 ans plus tard, certains d'entre vous n'avez même pas encore 2 ans dans le Seigneur. Certains, vous n'avez même pas encore 3 ans. Certains ont déjà 5 ans. Et là, on est déjà fatigué. L'apôtre Paul dit, il a battu toute sa vie, littéralement, pas une grande partie de sa vie, littéralement, flagellé, littéralement, on l'a battu, littéralement. Il avait une écharpe dans le dos. Le Seigneur dit, je ne peux pas enlever cet âge. Ma grâce te suffit. Et cela pour dire à quelqu'un, la grâce de l'Éternel te suffit. La grâce de l'Éternel te suffit. Écoute, si tu es dans la maison du Seigneur aujourd'hui, depuis le temps où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu peux vivre totalement pour le Seigneur Jésus-Christ. N'écoute pas le diable te dit, non, écoute, là, tu es fatigué un peu, tu fais ces choses. Non, écoutez, ça fait maintenant bientôt 8-9 ans maintenant que je suis dans le Seigneur. Et que si j'ai pu faire 8 ans, c'est que je peux faire toute ma vie dans le Seigneur Jésus-Christ et l'éternité avec lui.
pouvons vraiment vivre. Et ce rocher les suivait. Écoute, tu as soif, il est juste à côté de toi. Bois de cette eau fraîche. Et renouvelle encore tes forces. Alléluia. Écoute, si quelqu'un a battu dans l'esprit, repose. La Bible dit celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Renouvelons un peu nos forces. Alléluia. Reviens encore plus fort que jamais. Alléluia. Tiens-toi. Alléluia. Et dis, oh, alléluia, je suis en forme. Diable, tu ne vas juste pas m'avoir. You can catch me again. Amen. Nous chantons cette chose. Mais j'espère qu'on va chanter un jour ici. Ça va remonter un peu dans l'esprit du peuple. Alléluia. Mais il ne peut plus nous avoir. Le diable, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Nous sommes vendus à Jésus-Christ. Dis à ton voisin que tu es vendu à Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ce peu était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Ils sont sortis de la plus grande puissance de l'époque. Dieu les a libérés de l'Égypte. Mais ils sont morts dans le désert. Ils ne sont même pas morts en Égypte. Écoute, la plus grande puissance à l'époque, c'était l'Égypte. Ils sont dans le désert libres et ils meurent dans le désert. Pourquoi sortir alors de l'Égypte? Ça veut dire que, écoute, la plus grande puissance n'a même pas pu te tuer. Mais le désert t'a tué. Complète et murmure. Complète et murmure. Tu sais, des fois, il faut juste se taire un peu. J'ai appris quelque chose. Quand ça ne va pas, je vais juste me taire. Je veux juste aller me coucher devant le Seigneur. Même si je dis aucun mot, je veux juste me coucher devant le Seigneur et prendre ma paix et ressortir aussi. Amen. Oui, peuple de Dieu. Écoutez, excusez-moi, je ne veux pas vous frapper avec la parole du Seigneur. Ça ne m'intéresse pas cette affaire. Mais je suis juste en train de dire, peuple de Dieu, c'est le temps plus que jamais, alléluia, de tenir, alléluia. C'est le temps plus que jamais de regarder cette parole, de la chérir, de dire je vais vivre totalement pour elle, alléluia. Je vais conformer ma vie à la parole du Seigneur. Je vais juste vivre sous le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu sais, Dieu peut te donner tout ce que tu désires. Il peut te donner un mari, il peut te donner une femme, des enfants, une maison, une grosse voiture, un bon travail, excellent. Il peut te le donner, ça prend juste comme ça qu'il te le donne. Il le donne à ceux-là même qui ne croient pas en lui. Qu'en est-il de toi? Mais écoute, s'il y a une chose que le Seigneur ne pourra pas faire pour toi littéralement, c'est quand tu veux sortir, qu'il te dise, qu'il te retienne. Il n'a pas retenu le fils prodigue. Il ne l'a pas retenu. Le petit est parti et il est revenu et il l'a quand même encore accueilli. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'aller vivre tout ça? Non. Il n'a pas vraiment besoin d'aller vivre tout ça. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables au Seigneur. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Il est en train de dire que la cause qui a fait qu'ils sont morts dans le désert, c'était des mauvais désirs. Où sont nos motivations? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu sers le Seigneur? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais pour Dieu? Pourquoi tu évangélises même? Pourquoi tu gagnes des âmes? Pourquoi tu prêches la parole du Seigneur? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu enseignes l'école du dimanche? Pourquoi tu es impliqué dans quelconque ministère? Pourquoi tu vis même pour le Seigneur? Écoutez, moi je vis juste pour le Seigneur parce que j'aime le Seigneur et je vais être sauvé. Et ça doit être aussi votre motivation. Et quand cette motivation est à la bonne place, alléluia, laissez-moi vous dire que les persécutions de ce siècle présent ne sauraient même, alléluia, nous donner même envie d'aller juste voir ce qui se passe un peu dans le monde. Ne nous livrons point littéralement. Ils n'ont pas... je suis un peu perdu littéralement. Or, c'est pour le comme ils l'ont eu, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de Simipère, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 âmes tombent comme cela en un jour. Parce qu'ils se sont livrés quoi? À l'impudicité. Écoutez, l'impudicité guette aussi les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement les enfants du monde. Écoutez, je vais même vous donner une révélation. L'impudicité guette plus les enfants de Dieu que les enfants du monde. Personne n'est exempt littéralement de cela. J'ai enseigné hier, j'ai dit ceci à cette famille, à cette dame. Je lui ai dit, écoute, il y a certaines choses, fouille.
Il n'y a pas besoin d'être spirituel, rempli du Saint-Esprit, pasteur, diacre, diaconesse et toute la gang. Écoute, prends tes pieds et quitte dans cette affaire. Prends tes pieds et abandonne cette affaire. Alléluia. Problème avec pornographie, coupe-moi cet internet. Prends même cet ordinateur, casse-le. Parce que vaut mieux pour toi entrer justement dans le royaume de Dieu, borgne, que de rentrer dans la GN avec tes deux yeux. Soyons radicaux, n'ayez pas peur d'être radical. Les gens vont vous dire, oh non, tu exagères, non, tu es devenu fou. Oh, ces gens-là de l'église, là, ils t'ont lavé le cerveau. Écoutez, waouh, mais c'est fort. Pourquoi on est capable d'écouter littéralement le monde plus que Dieu? C'est ça. Nous devons écouter le Seigneur, le peuple de Dieu. Wow, nous devons, je ne sais pas, je sens ça lourd comme ça dans mon esprit. Nous devons vraiment être sérieux avec le Seigneur. C'est le temps, c'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps. Des fois, je dors, j'ai l'impression que je ne vais même plus me réveiller. Tu parles d'oppression, c'est lourd en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a comme un vent qui a soufflé en ce moment sur l'église. Il y a certains d'entre vous, je ne vous reconnais même plus. Pourquoi? C'est juste parce que nos désirs sont autre part. Il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Il faut juste revenir sur les pentes. Il faut vraiment revenir sur la voie et continuer à vivre comme nous avons tenté de vivre, comme nous avons commencé à vivre pour le Seigneur. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns, je l'ai déjà lu. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ces gens sont morts, les serpents. Tu as demandé, les serpents sont arrivés à piquer certains d'entre eux, ils sont tous morts. Dieu lui-même, des fois, il livre. Dieu livre des fois. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Le murmure a fait de cette eux sont morts. Israël, sorti de la puissance de Dieu. Une colonne de feu qui marchait. Pharaon frappé. La mer qui s'ouvre devant eux. Ils ont problème d'eau, Dieu transforme l'eau. L'eau est la mer, on prend le bâton, on jette dans l'eau et l'eau devient pure. Ils ont soif, un rocher, boum, on le frappe et l'eau sort, comme des jets. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont mangé de la viande en plein désert. Ils ont vu Dieu être fort. La Bible dit spécifiquement que Dieu les a sortis à bras puissants. Mais ils murmurent encore. Qui ici n'a jamais vu la puissance et la main du Seigneur dans sa vie? Qui ici n'a jamais eu un problème et Dieu a puissamment agi dans ta situation? Problème d'immigration, problème financier, problème spirituel, des membres de ta famille que tu pensais même pas qu'ils allaient donner leur vie à Dieu et ils donnent leur vie à Dieu. Qui ici n'a jamais vu Dieu agir? Mais nous murmurons encore. Nous pleurnichons encore. Certains ont fait ceci. L'exterminateur est arrivé. Ces choses leur sont arrivées. C'est la deuxième fois qu'il le mentionne comme exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'apôtre Paul révèle que c'est la fin. C'est fini. Ça va sonner dans bientôt. Christ est à la porte. Il est en train d'arriver. Et nous entendons littéralement quasiment les pas. C'est pas en train d'arriver. Quand ça va sonner, peuple de Dieu, vous qui avez tenu pour le Seigneur, hallelujah, cette salle va être totalement vide. Vous allez dire, yes, on en a enfin y arrivé. C'est fini. Plus de difficultés, plus de souffrance en notre terme, plus toutes ces choses, la recherche du monde, c'est fini. Enfin, ouf, on y attendait. Et la Bible dit littéralement que c'est à cause des élus que ce temps a été écourté. C'est à cause de vous et moi, littéralement, que le Seigneur a même écourté le temps. Écoutez, c'est bientôt. Encore un peu plus. Encore un peu de temps. Courage encore une fois. Fatigué, épuisé, plus envie de servir le Seigneur, plus envie de faire toutes ces choses. Tu as l'impression que tu perds du temps. Non, tu ne perds pas du temps. Courage, mon frère, ma soeur. Courage, peuple de Dieu. Alléluia. Encore un peu de temps et nous allons y arriver. Nous sommes en train d'arriver à la ligne d'arrivée. Amen. Nous sommes vraiment en train d'arriver à la ligne d'arrivée. Je vous encourage dans le nom du Seigneur. Je voudrais que vous ayez la force, que quand vous allez sortir d'ici aujourd'hui, que vous dites, oh, alléluia, non, je suis content d'être resté dans le Seigneur. Je suis content. Je vais continuer encore cette marche. Alléluia. Mais courage. Hein? Courage, peuple de Dieu. Dis à ton voisin, courage. Amen. Courage. Alléluia. Courage.
Amen. Et vous savez, moi, cette phrase qu'il a donnée à Joshua, pour moi, littéralement, c'est ma parole de force. Fortifie-toi et prends courage. C'est quelque chose, c'est tout le temps. C'est tous les jours. Vous savez, le Saint-Esprit, là, ce n'est pas genre à venir, c'est pas quand le service est puissant et tout le monde est en train de crier. C'est pas ça. C'est en fait, c'est juste 2%, même pas moins que 2% de ce qu'est littéralement vivre pour le Seigneur, la force du Saint-Esprit. Mais la force du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, c'est quoi? C'est ce lundi, quand tu te lèves et que tu n'as pas envie de faire, de servir le Seigneur, tu te dis, je continue encore une passe. C'est ce mardi où tu ne ressens même pas le Seigneur, tu dis que non, je vais encore aller. Écoutez, c'est ça, vivre pour le Seigneur. C'est quand tu te lèves le matin et que tu prends l'autre pied, tu le mets devant. Avance, l'autre pied, tu avances. Ou tu n'as pas envie de prier, tu prends ce corps, tu le mets, tu vas dire, ok, tu vas quand même prier. Même si tu as dormi pendant 45 minutes et que tu as prié 15 minutes, pas grave. Demain, même si tu dors 30 minutes, tu vas dormir 30 minutes, tu vas prier 30 minutes. Après demain, tu vas dormir 25 minutes, tu vas prier 35 minutes. Et le jour qui suit, tu ne vas même pas dormir et tu vas prier 2 heures. C'est ça maintenant, c'est ça vivre pour le Seigneur. C'est pas tout le monde est en feu, tout le monde est content, hallelujah. Et oui, le service était puissant aujourd'hui. Bon, attendons maintenant lundi. Écoutez, ce que j'enseigne aujourd'hui, certains d'entre vous serez éprouvés demain, vous serez éprouvés mardi, vous serez éprouvés mercredi, quand vous allez arriver dans vos lieux de travail, où des fois certaines tentations vont arriver, où certaines envies vont arriver. C'est là que vous allez voir, ok, Christ est vraiment en moi. Hallelujah, d'exemple, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Prends garde, mon frère, ma soeur. Prends garde. Alléluia. Fais attention. Je parlais avec son frère hier, où il arrive à son lieu de travail. Il prie même sur sa machine de travail. Et boum, littéralement, il enclenche la machine littéralement. Et bam, le poids entre dans sa main et perce littéralement sa main. Écoutez, il me dit littéralement que c'était dans une période spirituelle où il était sur la montagne comme pas possible. Mais l'ennemi l'attaque. Et il me dit, écoute, je sais que j'ai mis mon doigt sur quelque chose de spirituel. Je ne vais pas arrêter cette affaire. Je sais que j'ai donné un coup à l'ennemi. Je vais encore lui donner un coup plus solide. Alléluia. Parce que je suis décidé à avancer cette marche. Je prends mes mesures. Je sais qu'il est contre moi parce que j'ai choisi Jésus-Christ. Alléluia. Et moi, je vais continuer cette marche. Ce que le frère ne sait pas littéralement, c'est que presque tout le monde est tous dans cette situation et que Dieu l'avait juste placé dans un temps comme celui-ci pour remonter le moral de quelqu'un qui était juste aussi abattu littéralement. Hey, j'étais abattu ce jour-là. Mais il ne sait pas, lui pensait qu'il allait juste dans ce moment-là pour chercher quelque chose. Mais Dieu l'avait aussi emmené quelque part pour encourager un frère qui passe par la même situation que lui. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur, littéralement. Et le Seigneur va étendre sa main. Que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Faisons garde. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est en train de dire, aucune tentation ne peut te faire tomber. Si tu tombes, c'est parce que ce n'est pas ta propre volonté. Parce que la tentation, littéralement, Dieu dit, je ne vais pas permettre qu'on tente un de mes enfants au-delà de ses forces. Si je laisse qu'on le tente, c'est une épreuve, parce que je sais qu'il va le vaincre et qu'il va monter à une autre dimension. Écoute, si Dieu a permis que le diable aille toucher Job, hallelujah, c'est parce qu'il savait que Job avait une phase en lui, littéralement, et Dieu voulait juste que ça sorte. Même si l'Éternel me tue, je vais quand même lui faire confiance. Dieu savait qu'il y avait quelque chose en lui qui devait sortir, hallelujah. Tu sais quoi? Hey, Dieu sait ce qui est en toi et Dieu veut le faire sortir. Et peu importe ce que ça prend, il va le faire sortir. Écoute, Satan, écoute, tiens un peu mon instrument. Écoute, des fois le diable est juste instrumentalisé. Des fois les problèmes c'est juste instrumentalisé. Des fois l'opposition c'est juste instrumentalisé. Mais il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Il y a juste pour avoir une phrase, avec la phrase vient littéralement l'état. Job n'a pas juste déclaré cette phrase. Job a déclaré cette phrase parce qu'il était à cet état. Même s'il me tue, je vais lui faire confiance. Écoute, il y avait quelque chose qui devait sortir d'Esther, alléluia, et je vais jeûner, et même si je périrai, si je dois périr, et bien que je périsse, ça doit sortir. Et Dieu sait comment le faire sortir, alléluia. Il y a des choses en chacun de vous qui doivent sortir, alléluia. Là, les gens commencent maintenant à avoir peur, alléluia. Je sais qu'il y a des choses en moi qui doivent sortir. Merci Seigneur, si ça sort, parce que moi, ça ne fait juste que de prospérer, et ça ne fait juste que de prospérer. Il y a des choses en toi qui doivent sortir. L'Éternel a donné
l'Éternel a repris. C'était un job, ça devait sortir. Écoutez, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'était dans David et ça doit sortir là. Amen. Il y a beaucoup de choses en chacun de nous, mais nous ne voulons pas que ça sorte. Mais quand ça sort, ce n'est pas juste une phrase, mais c'est une phrase qui t'amène à un autre état, à cet état-là. Écoutez, ces grands hommes de Dieu qui déclaraient ces phrases-là, littéralement, ils ne les déclaraient pas juste pour le déclarer, ils les déclaraient parce qu'ils avaient atteint ce niveau. Et que si Job dit, s'il me tue, je vais quand même lui faire confiance, c'est parce qu'il était à une place où il avait une main légère sur tout ce qu'il avait et qu'il était totalement dédié au Seigneur. Prenons garde de tomber. Il y a quelque chose qui doit sortir. Dieu ne va pas permettre que la tentation t'arrive si tu n'es pas capable de la surmonter. Tu es capable. Tu es vraiment capable de la surmonter. Tu es capable de porter cela. Tu as même doublement la force. Moi, je suis convaincu, peut-être même triplement la force. Hein? Aucune tentation ne peut qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Écoute, la tentation est là, mais il y a le moyen pour en sortir. Il y a le moyen pour en sortir. Nous ne sommes pas dans une prison où on n'a plus les clés. Il y a le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il est en train de dire, l'idolâtrie, ce n'est pas juste prendre une statuette, te prosterner dessus. Non, c'est toute cette chose qui prend la place de Dieu dans nos vies. C'est toute cette chose, littéralement, qui nous dérange, littéralement. C'est toutes ces choses, littéralement, qui nous empêchent juste d'être performants dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Je vous en prie, ne me comprenez pas de travers ce soir. Je ne suis pas en train de prêcher seulement à vous. Je suis aussi en train de me prêcher à moi-même. Moi aussi, j'ai une bataille, en train de vivre totalement pour Dieu, en train de lutter totalement pour tenir dans cette marche. Écoutez, je vais vous parler de cœur ouvert. Il y a des moments où moi, j'ai juste envie d'en pardonner cette affaire. Pasteur, laisse faire. Moi, je vis ma vie tranquillement. Oui, ça va. Partons en Australie. Quand on va arriver là-bas, là, c'est là qu'on va appeler pasteur. Pasteur, comme tu vois, j'ai vraiment le Seigneur m'a donné une révélation de partir. Parce que je suis déjà parti. Mais oh, alléluia. Je n'ai jamais aussi aimé le travail que je fais. Je n'ai jamais aussi aimé le ministère du pastorat. Je vais vous dire pourquoi. Une des raisons, parce que Dieu m'a appelé. Et une autre des raisons, parce que le diable ne veut pas me voir là-dedans. Tu sais, juste parce que le diable ne veut pas que je vive pour Jésus, je vais vivre pour Jésus. Amen. Nous allons vivre pour Jésus parce que Satan n'aime pas cela. Ça, c'est même pas la raison principale. La raison principale, parce que j'aime Jésus. Mais juste sur le bateau, juste parce que Satan, tu n'aimes pas cela, moi je vais vivre pour Dieu. Alléluia. Le diable n'aime pas que j'adore le Seigneur, je vais adorer le Seigneur. Le diable ne veut pas littéralement que je tienne, que je sois un homme fidèle, un homme de toutes ces choses. Juste à cause de cela, je vais vivre pour le Seigneur. Amen. Est-ce que tu sais que le diable, révélation aujourd'hui, le diable te déteste et Jésus t'aime. Amen. Amen. Et vous le savez ça. Vous le savez ça. Vous savez que le diable ne vous aime pas. Et vous savez que Jésus vous aime. Hein? Mais pourquoi alors, des fois, nous sortons de sa présence? Amen. Alléluia. Le roc du monde n'est pas comme notre roc. Le monde, il s'appuie sur leur propre capacité, sur leur intelligence, sur leur intellect, sur leur performance, sur leurs finances. Ceux s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient littéralement sur leurs finances. Mais nous nous appuyons sur notre rocher. Nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. C'est lui notre assurance. C'est lui notre assurance. Nous devons alors fuir l'idolâtrie littéralement. Deutéronome 32, 21, il dit ceci: ils ont excité ma jalousie par ce qui est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? Parce que Israël a rejeté Christ, il va exciter leur jalousie en choisissant une autre nation. Ça, c'est la triste nouvelle que moi mais c'est Dieu qui décide. Ou des fois, quand nous négligeons ces choses, il peut choisir quelqu'un. Je ne veux pas qu'il choisisse quelqu'un. Seigneur, sauve la personne. Mais il ne remplace pas. Je ne veux pas que Dieu vous remplace. Que Dieu nous remplace à quelqu'un d'autre. Aimons ce que nous faisons. Aimons vivre pour Jésus-Christ. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre libre.
La seule façon de vivre libre et digne, c'est de vivre pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Devons-nous dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Je l'ai dit ce matin, mais vous savez, ce n'est pas le regret du passé qui va détruire ton présent. C'est la crainte de l'avenir, en fait. Certains regrettent leur passé, c'est une bonne chose. Et dans leur présent, ils sont meurtris. Mais vous avez peur de votre avenir. Pourquoi as-tu peur de l'avenir? La dernière chose qu'un enfant de Dieu devrait même s'occuper, c'est du manger et du boire. Il prendra soin de nous. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans sa présence, il ne va jamais abandonner un de ses enfants. Vous n'allez pas être les derniers. Vous allez être les premiers. Vous n'allez pas vivre dans la misère. David le dit, je n'ai jamais vu un serviteur de l'Éternel, ni sa descendance, mendier son pain. Il a la provision pour nous. Il a la vision pour nous. Et il a aussi la provision pour nous. Alors c'est le temps pour nous de rester dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Alors nous allons venir, et moi je crois que c'est le temps pour nous juste tout simplement de nous reconsacrer avec le Seigneur. C'est le temps pour nous de dire au Seigneur Jésus-Christ, prends-moi tel que je suis.